Bonjour, aujourd'hui nous voyons Tian Dingzhou. Donc Dingzhou, c'est un coup de coude frontal et Tian, par rapport à ce que vous avez vu au tout début, où nous avions vu le Dingzhou qui était sur le côté, que j'aurais pu appeler d'ailleurs Han Dingzhou. Et ce coup de coude est perforant, vous allez voir, percutant. Nous allons voir ça de suite. Je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e Dan, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, ce coup de coude, Tian Dingzhou, est particulier parce qu'on ne peut pas le travailler comme on fait d'habitude, vous voyez, séparément, sur place. Parce que là, c'est un coup de coude qui va se faire avec le corps dans sa totalité. Les autres le font aussi, mais celui-ci tout seul, il n'y a aucun résultat. D'accord? Donc, vous allez directement vous placer en posture de combat, naturelle, hein, je dirais, Chuan Kung Fu, et de genoux fléchis, que vous puissiez avoir, vous voyez, aussi bien pouvoir avancer que reculer en propulsion au niveau des jambes. Dans ce coup de coude, il va y avoir en premier, comme on voit toujours cette triptyque hanche, épaule, poing, il va y avoir là ici hanche, épaule, coude. Quand je dis hanche, épaule, on démarre même du pied. C'est le pied qui va pousser, et le fait de pousser violemment avec le pied et de créer cette rotation de hanche, on va avancer l'épaule, ce qui va donner boum, une frappe. D'accord ici? Ce qui est important, après, c'est au moment de la frappe, ici, vous allez rétracter l'épaule. Je vais voir l'autre côté. Vous voyez, j'ai ce bras-là, je vais rétracter. Vous voyez, pour avoir une force toute seule. Après, évidemment, on va l'additionner au reste, c'est-à-dire hanche-épaule, d'accord? C'est un peu comme le point, hein, qu'on a vu pour ceux qui n'ont pas vu. Vous cliquez au-dessus, vous verrez sur la première partie du coup de poing direct, j'explique bien tout ça, j'explique en détail. Donc, on a la même chose, d'accord? On a ce mouvement. Après, pour le déplacement, je vais faire ce côté-ci. Au moment où vous allez pousser, vous voyez, il y a une poussée vers l'avant, votre pied décolle, et juste après, vous allez créer cette rotation, vous voyez, légère. Et là, vous avez une poussée avec votre épaule. Là, vous pointez fort, d'accord? C'est vraiment ici, ce mouvement. Alors pareil, il vous faut être très souple. Il vous faut être relâché. Si le corps est tendu, le mouvement va être mou, il va rien avoir. Vous allez absorber la frappe, vous n'allez rien faire. Il faut vraiment vous décontracter au maximum, relâcher tout. Vous voyez, je suis ici, détendu, là, je pousse, vous voyez, je suis relâché. Donc dans le mouvement, dans le premier, on va voir la forme où on reste mi-profil, de face, si on peut dire. Donc ici, j'avance, vous voyez, j'avance. Vous voyez ici, je ne passe pas de profil complètement. Donc dans votre mouvement, vous voyez, il y a un glissé. J'avance et le pied arrière va suivre. J'ai ce mouvement, vous voyez, presque une rétraction au moment où j'avance. Et après, j'ai ce mouvement. D'accord? Je fais de l'autre côté. Ici, quand j'avance, rétraction de l'épaule, vous voyez, pam, dans ce mouvement. Ici, hi, heure. Je recommence. Hi, heure. D'accord? Il y a vraiment ce mouvement-là, la hanche qui envoie. Très souvent, c'est une frappe où on vient rentrer plexus et on est assez bas, ou même poitrine, parce qu'il est défonçant, on défonce. On va peut-être pas mettre tout de suite hors de combat, bien que si c'est au plexus, et suivant la puissance que vous émettez, on peut le faire. Mais déjà, on va casser l'attaque de l'adversaire. Après, on peut le voir avec un déplacement beaucoup plus latéral. C'est-à-dire qu'on va voir ce mouvement et on va passer carrément en mapu. Hein, mapu, position du cavalier. Donc, ici, même chose. Je me déplace et à partir de là, vous voyez, boum, je vais avoir carrément cette rotation qui est complète, qui va amener encore plus de force. Ici. Donc, vous avancez naturellement, vous êtes relâché, vous êtes de face et votre hanche va pivoter au moment de la poussée de la jambe arrière. Et là, je me retrouve position map. Et après, pour l'épaule, le coup de coude, c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu juste avant, la technique d'avant. On avance, rétraction. C'est une façon aussi, vous voyez, quand je suis de face, ici, bam, je me protège. Vous voyez, tout est, là, je commence à protéger,
que ce soit le menton avec l'épaule, d'accord? La main, je protège et après je vais pouvoir dégager. Donc ici, là, j'avance et là, d'accord, je rentre là. On peut vraiment s'abaisser pour rentrer plexus, vous voyez, ou foie. Quand j'ai mon mouvement, vous voyez, je vais rentrer un peu plus bas. Je suis ici, je dégage. Voilà. D'accord? Là, je suis descendu pour rentrer à peu près plexus. Donc, dans le mouvement, on le fait une fois de dos, juste une fois, parce que bon, là, j'avance. 1, vous voyez là, hop, I, heure. Soyez souple dans votre mouvement, d'accord? Ça, rotation, oh, mais j'envoie le coude, il part en avant. Je pense que là, je vous ai donné toutes les techniques pour ce coup de coude spécial. Vous verrez d'ailleurs l'application la semaine suivante. Et soyez souple. Je répète, ce mouvement, relâchez-vous. Bon, là, vous avez tout pour travailler. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon entraînement. Et merci à vous de votre écoute.